Nous sommes le 2 avril 2025 et c'est le jour que Donald Trump a officiellement baptisé Liberation Day. Derrière ce nom symbolique se cache une décision politique aux conséquences économiques majeures. De nouvelles taxes douanières massives ciblant l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis. 25% sur les voitures étrangères, des hausses sur les métaux, les composants électroniques, l'alimentation. Et peut-être, très bientôt, une tarification globale sur toutes les importations. Le monde retient son souffle, les marchés réagissent. Les alliances internationales se fissurent. Et en coulisses, deux visions de l'avenir s'opposent. L'intelligence artificielle, promesse d'un monde optimisé. Et Bitcoin, symbole d'un refuge dans un système devenu instable. Avant de plonger dans les chiffres et les stratégies, une chose importante à rappeler, ce que vous allez entendre ici n'est pas un conseil en investissement, ce sont des analyses, des signaux, des scénarios. Et dans un contexte aussi incertain, la seule décision qui compte, c'est la vôtre. Officiellement, Trump présente ce jour comme la fin de la soumission commerciale des États-Unis. Une rupture avec des décennies de mondialisation où l'Amérique aurait, selon lui, été exploitée. Derrière le discours politique, la réalité est bien plus complexe. Car ce que Trump déclenche aujourd'hui, c'est potentiellement la plus grande guerre commerciale depuis un siècle. Ce 2 avril 2025, de nouvelles taxes sont activées, 25% sur tous les véhicules étrangers, sans exception. Hausse attendue sur les produits sidérurgiques, les semi-conducteurs, les batteries. Et surtout, une rumeur insistante, l'instauration d'un tarif universel sur toutes les importations, quelle que soit leur origine. Et contrairement aux précédentes politiques protectionnistes, celle-ci ne cible pas uniquement la Chine. Elle vise tout le monde. Trump parle des Dirty 15, ces 15 pays qui, selon lui, nuisent à l'économie américaine. Mais dans les coulisses, les documents évoquent une taxation globale appliquée à l'ensemble des pays partenaires. Les premières réactions ne se sont pas fait attendre. Le Canada exige le respect strict des accords commerciaux de 2018. Le Royaume-Uni prépare des représailles sur les voitures et l'acier américain. L'Union européenne envisage des sanctions ciblées sur les GAFAM. La Chine, le Japon et la Corée du Sud se réunissent pour renforcer leur commerce régional, sans les États-Unis. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre des droits de douane. C'est un rééquilibrage mondial, un glissement des alliances. Et au centre de ce jeu, une Amérique qui veut se replier sans se fragiliser. Mais est-ce possible? Est-ce réaliste dans un monde aussi interconnecté? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre, en analysant l'impact immédiat sur les marchés et sur les entreprises américaines. À peine les marchés ont-ils ouvert ce matin que les premiers signes de tension sont apparus. Les indices reculent, le Nasdaq chute, et derrière cette nervosité apparente, un message se dessine. Le monde économique vient d'entrer en zone de turbulence. La raison est simple. Les grandes entreprises américaines dépendent du monde, de ses ressources, de ses chaînes de production, de ses consommateurs. Et quand le commerce mondial est ralenti, taxé, menacé, ce sont ces entreprises qui encaissent les premières secousses. Prenons Tesla. Son siège est américain, ses voitures sont assemblées aux États-Unis, mais ses batteries viennent d'Asie, ses composants électroniques viennent d'Europe. Et ces usines comme celle de Shanghai dépendent directement des exportations. Avec 25% de taxes sur les importations, chaque pièce coûte plus cher et chaque hausse de coût pèse sur les marges. Résultat, le titre Tesla recule, les analystes révisent leurs projections à la baisse. Apple fait face au même dilemme. Son produit phare, l'iPhone, est conçu en Californie mais fabriqué en Chine. Si les composants deviennent plus chers, si les chaînes d'assemblage ralentissent ou si Pékin décide de riposter par une réglementation plus stricte, le modèle économique d'Apple est fragilisé. Même combat pour Nvidia. Ces puces ultra puissantes qui font tourner les intelligences artificielles du monde entier sont exportées à l'échelle globale. Et la moindre perturbation logistique, la moindre taxe douanière peut bouleverser son carnet de commandes. Mais il y a un autre élément que les marchés n'aiment pas, l'incertitude. Et aujourd'hui, les contours exacts de la politique tarifaire américaine restent flous. Trump a évoqué des hausses supplémentaires, des représailles s'il juge les pays non coopératifs, et même un plan de reconstruction industrielle sur plusieurs décennies. Mais pour l'instant, il n'y a pas de calendrier, pas de détails précis, juste une vague de menaces et une cascade de réactions. Pendant ce temps, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon se concertent pour établir des contre-mesures. Le risque, une spirale de sanctions croisées, comme on l'a vu au début des années 30 et qui avait à l'époque plongé l'économie mondiale dans le chaos. Et dans ce contexte, une autre fracture s'installe. Entre les entreprises qui dépendent d'un système mondialisé et celles qui misent sur des actifs décentralisés, résilients, non étatiques. C'est là qu'entre en scène une autre dynamique et une autre guerre, plus discrète, mais peut-être plus décisive, l'IA contre Bitcoin. Pendant que les marchés tanguent, une autre ligne de fracture se dessine, plus profonde, moins visible, mais sans doute plus déterminante à long terme. D'un côté, il y a les géants de la tech, ils parient tout sur une révolution, l'intelligence artificielle. Google, Microsoft, Meta, Amazon, tous investissent en des dizaines de milliards dans des supercalculateurs, des puces ultra performantes, des modèles de langage toujours plus puissants. L'objectif, être les premiers à dominer cette nouvelle ère. Mais cette course, aussi ambitieuse soit-elle, soulève de nombreuses questions. À ce jour, l'intelligence artificielle impressionne. Elle peut écrire des articles, générer
générer des images, coder des lignes complexes, mais elle ne crée pas de valeur directe à grande échelle. Pas encore. Son modèle économique repose sur un pari, que demain, l'IA automatisera tout. Que demain, elle remplacera la recherche, la production, la décision. Mais ce pari est coûteux et très incertain, d'autant plus que l'intelligence artificielle est dépendante de la stabilité mondiale, de la disponibilité des semi-conducteurs, des chaînes logistiques et surtout de la confiance des utilisateurs. Car dès que l'IA se trompe, hallucine ou biaise ses réponses, elle devient un risque plus qu'un atout. Et pour des secteurs sensibles comme la finance, le droit, la médecine, ce risque est tout simplement inacceptable. De l'autre côté, une autre vision se déploie, moins spectaculaire, mais peut-être plus robuste, celle de Bitcoin. Bitcoin n'est pas nouveau, mais dans ce contexte de tension internationale, de fragmentation commerciale et de perte de confiance dans les institutions, il revient au centre du jeu. Des entreprises comme MicroStrategy, Coinbase, Gemini ou GameStop adoptent désormais une stratégie Bitcoin. Et ce mouvement prend une nouvelle ampleur. Eric Trump, le fils de l'ex-président, vient d'annoncer une infrastructure de minage massive, à l'intérieur même du territoire américain. Objectif déclaré, bâtir une réserve stratégique de Bitcoin. Ce n'est plus une initiative isolée, c'est une déclaration, une stratégie nationale, un pari sur un futur post-dollar, post-globalisation. Alors que les géants de la tech investissent massivement dans des serveurs, d'autres stockent du BTC, loin des systèmes bancaires, hors de portée des sanctions, des fermetures de frontières, des régulations extrêmes. Et ce contraste révèle une chose, les visions du futur ne sont plus alignées. Il y a ceux qui pensent que l'avenir passe par plus d'intelligence, plus d'automatisation, et ceux qui estiment que face à la fragilité du monde, il faut préserver la valeur, l'indépendance et la résilience. Entre IA et Bitcoin, entre accumulation de GPU et accumulation de blocs, la nouvelle guerre silencieuse du 21e siècle a déjà commencé. Il y a une règle que les investisseurs les plus aguerris suivent depuis toujours. Ne pas écouter ce que le marché dit, mais observer ce qu'il fait. Et en ce moment, ce que fait le marché, ou plutôt ce que fait le smart money, est révélateur. On parle ici des grandes firmes d'investissement, des hedge funds, des gestionnaires d'actifs qui opèrent dans l'ombre, souvent avec plusieurs mois d'avance sur le reste du monde. Et leurs mouvements récents ne laissent plus place au doute, ils se tournent vers Bitcoin. Au dernier trimestre, Jane Street, l'un des plus grands market makers au monde, a racheté 16 millions d'actions du spot Bitcoin ETF, soit près de 850 millions de dollars de capital injecté dans l'actif. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cantor Fitzgerald, une autre institution de poids, a pris 86 millions de parts du même ETF. Et ce n'est pas anodin quand on sait que cette société est dirigée par Howard Lutnick, actuel secrétaire américain au commerce. Ce ne sont plus seulement des entreprises tech qui intègrent Bitcoin à leur trésorerie. Ce sont désormais des bras de l'État, des partenaires politiques qui s'y exposent volontairement. Et pendant que tout le monde regarde les indices boursiers, le S et P500, le Nasdaq ou les performances d'OpenAI et d'Anthropic, eux accumulent ce que d'autres ignorent encore. Du BCT à prix réduit pendant la confusion. Même les plateformes alternatives s'y mettent. Rumble, média indépendant en pleine croissance, prépare l'intégration de paiements en Bitcoin sur son infrastructure. Ce que cela signifie, c'est qu'au milieu du chaos, guerre commerciale, guerre des puces, guerre des données, une minorité puissante se prépare à l'après. Et pendant que la majorité continue d'investir mécaniquement dans l'IA, dans les ETF technologiques ou les valeurs à la mode, les plus informés des risques et réallouent leur capital vers un actif indépendant hors système sans contrepartie. Car en 2025, plus que jamais, ce ne sont pas les promesses qui comptent, mais ce que les mains fortes accumulent en silence. Et le choix semble clair. Alors, comment réagir? Que faire face à un monde qui se referme, à des marchés qui paniquent et à une fracture aussi brutale entre l'innovation risquée et la préservation de valeur? D'abord, il faut comprendre une chose. Ce cycle n'a rien à voir avec les précédents. Jusqu'ici, le progrès technologique avançait avec le commerce mondial. Aujourd'hui, il s'oppose. D'un côté, l'intelligence artificielle, alimentée par des milliards de dollars, mais dépendante d'un monde ouvert, fluide, pacifié. De l'autre, Bitcoin, ignoré par le grand public pendant des mois, mais qui revient comme un point d'ancrage dans un système devenu instable, surveillé, incertain. Et dans cette tension, il y a une chose que vous pouvez faire. Observer, vous préparer et choisir avec lucidité. Car non, il ne s'agit pas ici de vous dire dans quoi investir. Ce n'est pas un conseil financier. Mais c'est peut-être un appel à sortir du bruit ambiant, à ne pas suivre aveuglément ce que tout le monde fait, à comprendre pourquoi les institutions ne font jamais la même chose que la foule. Elles accumulent quand le doute domine. Elles se positionnent quand les gros titres effraient et elles construisent pendant que d'autres consomment. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si l'IA est morte ou si Bitcoin est invincible. La vraie question, c'est êtes-vous exposé à une seule vision du monde ou à plusieurs? Est-ce que votre stratégie repose uniquement sur la croissance ou intègre-t-elle aussi la résilience? Est-ce que vous suivez encore le narratif ou commencez-vous à voir les signes qui émergent en dessous des radars? Le monde change et ceux qui auront compris à temps que la puissance ne se voit pas toujours dans les projecteurs, mais parfois dans le silence, la patience, l'accumulation, seront peut-être ceux qui traverseront le mieux le cycle qui s'annonce.